Eh bien, nous sommes à l'acte 6 de notre chronique. Trough Time. La sentence à l'endroit des autorités à divers niveaux. Depuis des années, le rap game béninois fait la pluie et le beau temps. L'escatier latin de l'Afrique s'est taillé un fauteuil d'honneur dans la sous-région si on s'en tient au taf de titan qu'abattent les vrais artistes maîtrisant la vision de cette musique. À l'exception des brebis galeuses du game, nous pouvons bomber le torse que les vrais sont conscients et soucieux des défis de l'auditoire en général. Écouté surtout par la couche juvénile qui fait plus de 50% de la population, le hip-hop est la musique la plus écoutée au bled, encore qu'il est pratiqué par des jeunes lettrés, diplômés et très intellos. Ces éléments qui caractérisent cette musique lui offrent dignement la première loge au bled. Quand un produit de qualité comme notre hip-hop avance à cette étape, il se doit d'être soutenu, entretenu, défendu, promu, financé par les autorités à divers niveaux pour l'exporter à prix d'or. Mais là où la barre blesse et le torchon brûle, c'est que les hommes, les barons financièrement posés se moquent éperdument des hommes du showbiz. La majorité barricade leurs portes à nos nez. Ils bafouent la personnalité des nôtres avec pour argument le rap est une musique de rue, de délinquance, de voyoucrasie et quand les jeunes s'y mettent, c'est pour raconter des sottises, s'habiller très peu décemment avec une démarche bizarre, des boucles d'oreilles, des tatouages, des cheveux tressés, bref, la débauche sinon la débandade des stars. Et pour cela, les jeunes manquent de sponsors et de partenaires pour les projets, festivals, concerts, shows, exactement comme une femme ménopausée manque ses menstrues. Comme ça, beaucoup de projets connaissent la banqueroute et se noient dans la mer Rouge, tels des soldats de Pharaon. Devant le procureur, je reconnaîtrai les faits qui sont reprochés au rap game. Mais je notifierai avec aisance que cette étiquette est collée à un lot de gens qui sont de rappeurs vils, devenus artistes par accident ou coïncidence, ou même par circonstance, qui pourrissent le rap game et que juste à côté, il y a une classe de rappeurs VIP, conscients et responsables qui maîtrisent la genèse et l'essence même du hip-hop, qui est une musique libérale, qui dénonce les mauvais coups, revendique les droits, encourage les bonnes œuvres et donc défend à corps et à cri ces nobles valeurs pour dénoncer les mots par les mots dans leur musique. Eux au moins corroborent et bonifient l'utilité de cette musique. Je crois bien que les vrais acteurs de ce game méritent vraiment d'être accompagnés pour des exploits éclatants. Et ceci ne peut être possible si et seulement si les sponsors et les autorités leur prêtent main forte. Leur soutien s'avère donc indispensable, inéluctable, voire indéfectible. Là où il y a anguille sous roche, c'est que les mêmes barons qui, avec un air hautain et patibulaire, réservent un accueil mitigé aux hommes du showbiz qu'ils mettent parfois même à la porte, financent les œuvres passibles des femmes qui adorent exhiber leur corps dans des clips parce qu'en retour, ils ont d'autres intérêts. Alors, pourquoi les vrais sont-ils lésés au profit des oiseaux de mauvais augure? Est-ce parce que nous n'avons pas de nichon pour qu'ils puissent triturer pour en finir dans le lit? Ou parce que nous n'inspirons pas confiance? Ou c'est pas mauvaise foi? Quelques-uns financent quelques-uns de nos hommes, mais faudrait l'avouer, c'est pour des intérêts bidons, égoïstes et souvent politiques. Nous laissons le suprême et la justice régler le compte de ces autorités mal intentionnées et nées avant la honte, qui ignorent que la société est une continuité, qui gâchent les événements, qui ne respectent pas le deal et mieux encore, qui grugent le fond des jeunes porteurs de projets.
C'est paradoxal et avilissant ce à quoi j'assiste dans le 229. Et je refuse de me faire du mauvais sang à cause d'eux. Sinon, je dirais qu'ils sont l'incarnation suicidaire de la médiocrité et qu'ils sont la substitution de tous les malheurs du Bénin. Un clin d'œil respectueux aux potentiels sponsors, ces rares autorités qui nous font quand même confiance, nous comprennent et nous accompagnent d'une manière ou d'une autre. Merci pour l'effort du gouvernement qui a quand même promis à la dernière réunion régulariser la situation du trimilliard culturel en le ramenant à 5 milliards pour apporter son grain de sel à la sauce musicale. Espérons juste que ces paroles soient réalisées exactement comme Dieu a réalisé la création par sa parole et que les autorités du Fonds d'aide à la culture en fassent réellement et honnêtement une très très bonne gestion. Faut que je m'en arrête là, sinon je risque de ne pas en finir d'aussitôt. 12-13 Tropical Music, Otema Music, First Class, M. Kakom, Judas Sion Lagbenou.